monsieur le ministre, Ali Badara Cissé est un ressortissant sénégalais âgé de 54 ans, avocat de profession devenu par la grâce de Dieu et la volonté exprimée du chef de l'État, ministre des Affaires étrangères du Sénégal et de l'extérieur depuis le 4 ou 5 avril de l'année dernière. Le Conseil extraordinaire des ministres de la CEDEAO s'est tenu le 18 et le 19 mai à Abidjan. Celles des ministres de l'Afrique de l'Ouest sont retrouvés samedi à Abidjan pour chercher une issue à l'impasse politique au Mali et accélérer la sortie de la crise en Guinée-Bissau. Deux pays occupés à des coups d'État militaire précédents. Qu'est-ce qui a été retenu à la sortie de ce conseil? Les problèmes maliens et bissau-guinéens préoccupent la CEDEAO, mais préoccupent le Sénégal au premier chef. Il a été retenu plusieurs choses. Pour la Guinée-Bissau, en tout cas, c'est la poursuite du processus de transition, le déploiement de la force d'attente de la CEDEAO, la restructuration des systèmes de sécurité et de défense, une aide certainement qui va leur être apportée pour restructurer leur économie, combattre en filigrane les narcotrafiquants qui semblent s'emparer de ce pays, faire en sorte que les militaires retournent à leur caserne et ne s'impliquent plus dans l'administration de la chose politique du pays et qu'ils cessent de prendre en otage les populations. Je pense que pour la Guinée-Bissau, c'est cela. La seule épine, c'était le fait que le PAIGC ne soit pas parti à cette nouvelle transition. Le consensus qui ne veut pas dire unanimité n'a pas pu porter à ce niveau. Une délégation de la CEDEAO va y retourner avec plus large mission d'avoir un système de transition plus inclusif. Nous prions Dieu que cette mission réussisse. Pour ce qui est du Mali, il y a eu deux missions qui se sont déplacées hier sur Bamako pour faire comprendre à la junte capitaine Sanogo que c'était la fin de la récréation. De la CEDEAO, mais également la communauté internationale, l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine et l'Union européenne d'ailleurs, n'entendaient plus laisser le capitaine Sanogo interférer intempestivement dans le fonctionnement des institutions, dans le jeu de régime et nous fixer un ultimatum tendant à prononcer unilatéralement la fin de la transition ou alors décidant de s'impliquer ou offrant en tout cas des alternatives. Il lui a été clairement signifié hier que ces apparitions télévisées, comme s'il était le leader apparent du Mali, devraient s'estomper et que tout comportement de cette nature allait être interprété comme une défiance vis-à-vis des résolutions de la CEDEAO et des résolutions prises d'ailleurs au niveau également de l'Union africaine. Que la série de mesures et de sanctions, tant économiques que financières, que diplomatiques, que politiques, allaient s'abattre, autant sur les personnes ciblées au niveau de la junte et sur leurs collaborateurs et leurs associés. Aux dernières nouvelles, le nouveau protocole d'accord qui venait un peu rectifier l'accord cadre du 6 avril aurait été accepté dans ces termes. Nous pensons surtout que la transition malienne va retrouver son plein équilibre, que le président Diakoda Traoré va être rassuré, que le Premier ministre va diriger au gouvernement sur 12 mois au cours desquels il va être donné les moyens à l'armée malienne de se reconstituer, de se remotiver, pour pouvoir aller à la conquête des 2 tiers de son territoire entre 2000 et 2000, que ce soit économique